Vous informer à temps réel est notre grande priorité, chers tous. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur votre magazine Info 15. À la une de l'actualité, ce lundi 16 octobre 2023, au Palais du Peuple s'est effectuée la rentrée judiciaire à la Cour de cassation devant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et plusieurs autorités étatiques du pays. Dala Abelema. Conformément à l'article 64, alinéa 1er de la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2023 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire qu'il s'est tenu ce lundi 16 octobre 2023, l'audience solennelle et publique à l'occasion de la rentrée judiciaire de la Cour des cassations pour l'année 2023-2024 en République démocratique du Congo. L'audience solennelle de cette rentrée a eu lieu dans la salle de congrès du Palais du Peuple dans la commune de la Gombe. En présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité d'invité d'honneur ainsi que plusieurs personnalités, à savoir le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé pour ne citer que cela, dans l'objectif de mieux exercer ses métiers, qui est d'initier et contrôler et interpréter les lois que le premier président de la Cour des cassations, Élie Léon Domba Kabea, a prononcé les premiers discours. Il est plutôt question d'une perception pratique et concrète de la responsabilité, non seulement des acteurs judiciaires et non judiciaires, mais aussi, à certains égards, du législateur dans la déliquescence de la justice congolaise. Ainsi, mon intervention se décline en deux chapitres. Le premier présentera de manière non exhaustive les principaux obstacles à la justice et le second, quant à lui, sera constitué de réponses sous forme de suggestions pour redresser notre justice. S'en est suivi du deuxième discours du réquisitoire du procureur près la Cour de cassation, Firmin Nambo Vonda. Ainsi, le mercurial du bâtonnet national, président des avocats, Chebele Makoba Michel. Rappelons-le que cette nouvelle audience a marqué la fin d'une vacance qui a démarré le 15 août et il est des traditions durant 2 mois de chaque année, soit 15 août, 15 octobre, que les magistrats prennent une vacance des reconstitutions spécialement pour des matières qui ne requièrent pas de célérité. Et aussi la prolongation de l'état de siège dans les 2 provinces en situation de guerre à la Chambre basse du Parlement. Cette loi a de nouveau été adoptée par le député national lors de la plénière du dimanche 15 octobre. Marthe Moussengi. L'Assemblée nationale a adopté samedi dernier les projets de la loi portant prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu pour la 58e fois consécutive. Cette nouvelle prorogation prend effet le même samedi pour 15 jours. Dans un vote sur 289 votants, 287 ont voté pour, 2 ont voté contre et aucun ne s'est abstenu, d'après le bureau de la Chambre basse du Parlement. Cette autorisation de plus intervient après que le président de la République se soit prononcé à l'issue des conclusions de la table ronde sur le sort de cet état de siège. Pour les commandants suprêmes de forces armées, l'état de siège reste maintenu, mais certaines mesures de cet état sont prises pour l'aller progressivement vers la levée totale. Dans le même ordre d'idées, il a établi les juridictions civiles en place dans les entités territoriales décentralisées et centralisées. Rappelons par ailleurs que c'est depuis mai 2021 que le gouvernement avait déclaré un état de siège dans les provinces de l'Ituri et au Nord Kivu, suite à la résurgence de l'insécurité dans cette partie de la RDC. Parlons sécurité à présent, les forces armées de la République démocratique du Congo sont rappelées à l'ordre pour l'intégrité du territoire national. C'était lors d'une causerie morale organisée par le chef d'état-major général de FARDC, Christian Chiwewe, ce lundi 16 octobre au camp Kokolo à Kinshasa. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a tenu ce lundi 16 octobre, sa 3e causerie morale avec les hommes en uniforme au camp Kokolo à Kinshasa. À cette occasion, le lieutenant-général Christian Chiwewe a appelé les militaires congolais à la loyauté envers le chef de l'État, le président de la République, le commandant suprême des FARDC de la police, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au moment où des messages de menaces aux institutions du pays sont lancés. esengeli orienté yango epai ya mokonzi ya mboka
Et c'est là où je dis, Namboka Oyo, Tozana deux présidents, Tozana deux commandants suprêmes, Tozana Kaka commandant suprême Moko, président de la République, Natangi Pekombo Naye, président Félix Antoine Tshisekedi. Ndekuna na Kebisi, ba revers, bazo kanisake, ba kopesa ordre na armée. Par cette causerie morale, les FARDC sont invités à demeurer unis pour faire la force devant leur permettre de remplir pleinement et en toute responsabilité leur mission, celle de veiller sur l'intégrité du territoire national au moment où le pays fait face à l'agression du M23 sous couvert du Rwanda. Parlons religion à présent, il n'est plus à la tête de la structure des églises de réveil du Congo. Le pasteur Dodo Kamba a été démis de ses fonctions du président de ERC. C'était le samedi 14 octobre dernier lors d'une assemblée générale tenue par le père fondateur de cette organisation et la société civile à Kinshasa. Suivez. Le pasteur Dodo Kamba a été démis de ses fonctions du président et représentant légal de l'église du Réveil au Congo ERC au cours de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le samedi 14 octobre dernier à l'hôtel Sultani de Kinshasa. Les pères, membres fondateurs de cette structure religieuse de la société civile, accusent l'évêque général Dodo Kamba de mauvaise gestion financière, de détournement des ressources confessionnelles et ecclésiastiques, de clientélisme, de démagogie, de cupidité, d'égoïsme, d'exclusion comme mode de gestion, ainsi que des révisions frauduleuses des textes statutaires de l'ERC. Le poste de président est désormais assumé par le pasteur Paul-David Olangui du ministère chrétien du combat spirituel qui va assumer l'intérim en attendant l'organisation de la prochaine Assemblée générale statutaire. Rappelons par ailleurs que le pasteur de l'église sacerdoce royale Dodo Kamba est au poste du président de la structure des églises des réveils du Congo depuis septembre 2020 en remplacement du pasteur Sonny Kafuta Rockman. Ça reste inquiet jusque-là, près de 40 morts, plusieurs disparus et rescapés. Tel est le bilan provisoire du naufrage de la baleinière Mapamboli intervenu le vendredi 14 octobre dernier à Mbandaka sur le fleuve Congo. Espoir Amala pour plus de détails. Une terrible tragédie s'est produite dans la nuit du vendredi 13 octobre à Mbandaka, dans l'ex-province de l'Équateur. Une baleinière transportant plus de 200 passagers a chaviré sur le fleuve Congo. Le bilan provisoire fait état de près de 40 morts, plus de 170 disparus et plus de 180 personnes sorties sains et saufs. D'après les sources locales, la surcharge et la navigation nocturne seraient à l'origine de ces naufrages. Outre les passagers, le bateau transportait également des matériaux de construction. À en croire le vice-gouverneur de cette province, Taylor Nzazi, c'est le navire Mapamboli qui effectuait la liaison entre Mbandaka et les territoires de Bolomba, situés à plus de 300 km en amont, qui a connu ce drame vers 21h au niveau du port fluvial de Bankita. En effet, suivant les témoignages recueillis sur les lieux d'accident, cette baleinière était en partenariat vers les chefs-lieux du territoire de Bolomba. En clandestinité, sans la présence et l'avis des services compétents, cette unité flottante, très surchargée des passagers et de leurs biens, a décidé de quitter les ports contre toute attente. La province de l'Équateur, elle sollicite l'intervention personnelle du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin d'améliorer la sécurité du transport fluvial et d'éviter des naufrages d'embarcations surchargées, de navigation nocturne et le non-respect de la réglementation en matière de transport fluvial. Le gouvernement central a dépêché les ministres Peter Kazadi, Jean-Pierre Bemba et Marc Ekila, respectivement ministres de l'Intérieur, de la Défense nationale et du Transport, afin d'élaborer un plan d'utilisation du fleuve Congo.
bonne nouvelle, la coalition de jeunes résistants dit Wazalendo affirme avoir récupéré plusieurs collines entre les mains de l'ennemi, le M23, après les affrontements du dimanche 15 octobre 2023 à Rutshuru. Suivez. Après deux affrontements intensifiés entre le M23 et le jeune résistant dit Wazalendo, qui multiplie des stratégies nuit et jour pour faire taire le M23 au nord Kivu, la coalition de résistants a déclaré le dimanche dernier, dans la matinée, avoir récupéré plusieurs collines entre les mains de l'ennemi, le rebelle M23, dans les localités d'Mbouiza, et les ont empêchés à réoccuper les zones qu'ils occupaient avant. Une affirmation faite par le général Djiki Kaiko Guillaume. Le M23, avec les alliés de l'armée rwandaise, doivent comprendre qu'ils ont l'obligation, et c'est le moment, de rejoindre ou de répondre à la main tendue des chefs d'État de la sous-région qui veulent qu'ils puissent rejoindre le précantonnement. Et je dis bien, c'est le moment. De l'autre côté, à Kichanga, le samedi 14, certains éléments du M23 s'est rendu déjà au sein de groupes de jeunes résistants Wazalendo, précisément à Bunungu, à 15 km de la cité de Kichangi au nord Kivu. Ces derniers affirment avoir constaté que le M23 est un groupe fondé sur les mensonges communautaires. C'est ainsi qu'ils ont changé de côté. Toujours souciée de sa base, la Fondation Jésus Noël Cheke, par le biais de son fondateur portant le même nom, est venue au secours de l'Institut Issani et du marché Kalembelembe, tous dans un état malsain de la commune de Lingwala. Cette descente était sur invitation de la mutualité Bana Lokole. Regardez. La Fondation Jésus Noël Cheke vient au secours de l'Institut Isangi et du marché Kalembelembe, tous dans un état malsain. Sur invitation de la mutualité Banalokole, Jésus Noël Cheke, avec la fondation qui porte son nom, a effectué une descente à l'Institut Isangi qui regroupe actuellement le P3 Lingwala et l'Institut Saint-Mouzei. Ici, les constats sont amers. Les écoliers étudient sur les sols et dans des conditions sanitaires médiocre. Très choqué, Jésus Noël Cheke n'a su retenir son indignation. Tout de suite, il a instruit que les choses passent en mode d'urgence. Fondation Jésus Noël Cheke et Bongisa École de lancer des travaux à partir de lundi. Ndenge baboti ya biso pe bakulutu na biso batangaka toza koréhabilite bongo etali peinture nango mobimba ezonga kitoko tozozongisa mpe babana baklase nyonso mpo bana na biso oyo bali kotanga awa batika kofanda na mabele mpona kotanga kelasi kobanda lendi oyo ezali koya awa misala ezali kobanda awa bongo nasengi na biso ndenge misala ekobanda awa toyeba na kobatela oyo ezali ya biso etelo. Au marché Kalembelembe, Jésus Noël Cheke est venu en appui aux mamans commerçantes qui ne savent à quel point s'est sauvé pendant cette saison de pluie. Elles ont par ailleurs reçu un réconfort. Aussitôt saisi de l'air désidérata, le natif de Lingwala a remis une enveloppe devant leur permettre de résoudre tant soit peu les différents problèmes auxquels elles sont exposées. Jésus Noël Cheke a aussi pris l'engagement de contribuer à l'assainissement du dit marché moyennant une somme qui sera versée de manière hebdomadaire. Biso batozali awa toyebi boni wenze na biso etungisamaka na ntango ya mbula oyo tozali kasi oyo toza kosala tokobanda awa na bakonzi ya marché ekozala basolution moko palliative
pamba te na projet ya biso oyo ali kosimba biso makasi na motema et ali reconstruire kotonga wenze ya sika. À savoir aussi, avant la modernisation prévue de ces lieux de change commerciaux, Jésus Noël Cheki a promis la réparation prochaine de tables afin de permettre à ses mamans de vendre dans de bonnes conditions. La circulation est désormais autorisée sur l'avenue Elingisa de ce lundi 16 octobre 2023. L'annonce a été faite par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka. Suivez. Construite sur le fonds propre du gouvernement provincial de Kinshasa, l'avenue Elingesa, dont les travaux de construction se sont achevés depuis plusieurs mois déjà, est ouvert à la circulation le lundi 16 octobre 2023. C'est à travers un communiqué officiel de l'hôtel de ville publié vendredi 13 octobre et portant la signature du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, que cette annonce a été faite. Bonne nouvelle pour les Kinoises et Kinois, notamment ceux habitant le commune de Kalamu, Bumbu, Ngiringiri, Selembao et Mongafula, qui sont le premier bénéficiaire de cette route moderne. Le premier citoyen de la ville de Kinshasa appelle aux usagers de cette route à adopter un comportement de citoyen pour sa préservation. À cet effet, les habitants de ces communes n'auront plus donc à souffrir pour atteindre les centres-villes de la capitale. Par la construction de cette avenue Elingesa, l'hôtel de ville de Kinshasa vient ainsi de répondre de manière efficace la problématique des embouteillages et des bouchons interminables à laquelle étaient confrontés les habitants de Mongafula, obligés d'emprunter le rond-point Gaba ou faire l'Upen pour atteindre leur centre d'activité. Pour rappel, les travaux de cette route étaient partis en deux phases. La première a concerné la réhabilitation de cette voirie dans son tronçon compris entre le marché Mariano jusqu'aux abords de l'avenue Ngiringiri. La seconde phase était partie du pont Ngunza jusqu'au niveau de l'arrêt armé sur bypass à Mongafula. Ce n'est donc fini pour aujourd'hui. Merci de nous rester fidèles. Au revoir et prenez bien soin de vous.